Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais vous faire un court compte-rendu du procès qui nous oppose à Orange Côte d'Ivoire. Estimant avoir subi des préjudices à la suite d'un de nos trailers, une vidéo d'annonce d'une enquête que nous avons menée sur la découverte d'un cadavre d'un de ses employés dans un des locaux d'Orange Côte d'Ivoire, la multinationale française et son directeur général ont demandé que je sois condamné à leur verser 150 millions de francs CFA à titre de dommages en sus des autres peines auxquelles ils espèrent que je serai condamné. Orange Côte d'Ivoire veut donc gagner de l'argent dans une telle procédure. La procédure qui nous oppose, là où, en général, on exige plutôt le fonds symbolique, le plus important étant qu'on puisse laver son honneur. Des observateurs pourraient trouver cela pathétique, mais c'est le droit de la compagnie de téléphonie mobile et je suis serein sur le fait que Orange Côte d'Ivoire perdra ce procès, notamment au vu des preuves et arguments que nous avons présentés à la barre, en attendant bien entendu la plaidoirie de mon avocat. Mais un incident est survenu lors de l'audience du 7 novembre dernier, lorsque le procureur a souhaité un report du procès pour lui permettre de mieux préparer son réquisitoire. Comme à son habitude, l'avocat d'Orange Côte d'Ivoire, le bâtonnier maintenant, le même qui a défendu Laurent Gbagbo dans plusieurs dossiers, est devenu hystérique. Il s'est à nouveau lancé dans sa traditionnelle rhétorique consistant à mettre en doute l'indépendance qui, suggère-t-il, dans des termes à peine voilés, voudrait me favoriser. Il s'agit de l'indépendance de la justice. Or, si ce procès se tient, c'est bien parce que la justice l'a voulu et je suis même poursuivi également par le ministère public. Mais tout cela n'est pas de nature à convaincre l'avocat d'Orange Côte d'Ivoire dont la stratégie semble consister à suffisamment couvrir la justice de suspicion pour qu'elle se retrouve dans la situation où la seule façon pour elle de prouver qu'elle est souveraine serait de me condamner. Je dois saluer la grandeur d'esprit de la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Face à des accusations aussi graves contre l'institution judiciaire, elle est restée stoïque. Après avoir écouté patiemment les envolées parfois brouillonnes du bâtonnier maintenant, la présidente du tribunal a répondu dans un ton posé. Monsieur le bâtonnier, vous aurez à nouveau la possibilité de plaider et je vous sais compétent pour le faire avec prestance et vous allez même apporter d'autres arguments pour appuyer votre plaidoirie. Toute cette agitation de maître maintenant est d'autant plus incompréhensible qu'à 2 reprises, il a demandé le report du procès pour des contraintes de son calendrier, ce qui lui a été chaque fois accordé. Ni le parquet, encore moins mon avocat, ne s'y sont jamais opposés. Le procès reprend le 12 décembre 2025. Orange Côte d'Ivoire et son DG, Bamba Mamadou, ont certes des milliards dans leur caisse et cela pourrait justifier que leur avocat pense pouvoir intimider la cour. Mais c'est se méprendre sur la personnalité des juges ivoiriens. Pour ce qui nous concerne, nous avons la vérité et Allah est de notre côté. Je puis donc affirmer que Orange Côte d'Ivoire perdra ce procès. Inch'Allah. À très très bientôt.